Saint-Brieuc, en Bretagne. À 41 ans, Patrick a une passion très maritime. Alors je collectionne les coquillages et en gros tout ce que je peux trouver au bord de la mer. Patrick en a toute une étagère, mais ce n'est pas sa plus belle collection. Pour découvrir son autre trésor, il faut se rendre dans sa cave. Et là, plus de coquillages, mais des milliers de jouets. J'ai 2500 figurines dans ma collection, ce qui représente une bonne partie de ce que Playmobil a pu sortir depuis 1974. Dans cette caverne d'Ali Baba, Patrick accumule des milliers de Playmobil depuis l'âge de 7 ans. Et voilà comment tout a commencé. Je peux vous montrer mon premier Playmobil, qui était donc un personnage de chantier. Le voilà. Une simple figurine pour laquelle il a tout de suite eu un véritable coup de foudre. Aujourd'hui, il les a quasiment toutes, car chaque mois, Philippe dépense pas moins de 150 € pour sa collection. Et voici sa plus belle pièce. C'est un bateau qui est sorti au début des années 80, qui valait à l'époque environ 30 € et qui pour aujourd'hui se négocie en boîte, c'est-à-dire dans un état parfait, à environ 100-150 €. Soit 5 fois la valeur de l'époque. Aujourd'hui, l'ensemble de sa collection est estimé à 15 000 €. Mais il y a certaines pièces qui ont une valeur inestimable, car elles sont tout simplement uniques au monde. Playmobil aborde tous les thèmes, mais ne fait pas tout, et il y a des choses que j'avais envie d'avoir. Donc je me suis mis à les bricoler, en fait. Patrick est fan d'Elvis, il a donc créé le King, avec à ses côtés une icône du cinéma américain, Marilyn Monroe. En tout, il a customisé plus de 40 figurines. Playmobil, un petit personnage de 7,5 cm de haut qui peut simplement bouger la tête, ses bras et les jambes. Et pourtant, le succès est international. En 35 ans d'existence, 2,2 milliards de figurines ont été vendues sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, la marque réalise plus de 450 millions € de chiffre d'affaires. Alors, qui se cache derrière cet éternel sourire? Quelles sont les techniques pour séduire toujours plus d'enfants? Enquête au cœur du jouet le plus vendu en France. À 1500 km de Paris, le petit village de Zindorf en Allemagne. Ici, la petite figurine en plastique est reine, elle est absolument partout. Ici, la moitié de la ville travaille pour Playmobil. Mes enfants ont joué avec. Aujourd'hui, c'est au tour de mes petits-enfants. C'est une vraie fierté nationale. Une fierté pour tous les habitants, car c'est dans ce petit village que le siège du groupe a élu domicile. Bienvenue au cœur de l'empire Playmobil. Au premier étage de cet immeuble, nous sommes en pleine séance de travail. Excellent. Accroupie par terre, en train de jouer, Andrea Schauer, patronne du groupe depuis 3 ans. L'entreprise qu'elle dirige a réalisé l'année dernière 452 millions € de chiffre d'affaires. Alors pour être toujours au plus près des attentes des enfants, Andrea n'hésite pas à rentrer dans leur peau. En tant qu'adultes, nous n'avons pas la même perspective que les enfants. Pour jouer, il faut donc se mettre à leur hauteur pour voir les choses, pour attraper les objets. Et c'est pas évident de se mettre à la taille d'un enfant. Si aujourd'hui Andrea a le sourire, ces petites figurines ont pourtant failli ne jamais voir le jour. Pour comprendre l'histoire de Playmobil, il faut remonter jusqu'en 1876. Cette année-là, Andrea Brandstetter fonde le groupe Geobra. Pendant près d'un siècle, cette entreprise familiale fabrique de gros jouets principalement faits de plastique. Car à l'époque, le plastique constitué de pétrole est une matière très bon marché. Mais ça ne va pas durer, car au début des années 70, son petit-fils Horst, repreneur de l'entreprise, se retrouve brutalement au bord de la faillite. Avec la crise pétrolière, ces grosses machines devenaient trop chères pour nous à fabriquer. Et Horst a eu une idée de génie, construire une toute petite figurine de 7 cm. Les coûts étaient moindres, et c'est comme ça que l'aventure de Playmobil a démarré. En 1974, un petit personnage de 7 cm et demi voit donc le jour. Il s'appelle Clitty. Ses créateurs l'ont imaginé simple, mais ses possibilités sont multiples. Clitty, le vrai, tient bien dans ta main. Clitty a une bonne tête, même si tu lui fais jouer les bandits mexicains. Clitty, le vrai, tient bien sur ses 2 pieds.
Clicky a de très bons accessoires. La formule séduit, le succès est immédiat. Playmobil devient alors indien d'Amérique. Il sera ensuite chef de chantier, puis chevalier du Moyen-Âge. Aujourd'hui, Playmobil fait du ski, survole la banquise et se lance même dans la production cinématographique. En 35 ans d'existence, on ne dénombre pas moins de 700 personnages différents. Des thèmes qui ne sont pas choisis au hasard. Bienvenue dans le Design Center de Playmobil. Günther en est le responsable. Chaque année, nous créons 200 figurines différentes. À cela, il faut ajouter entre 600 et 1000 nouveaux accessoires. Pendant notre reportage, les 60 designers travaillaient sur le milieu sous-marin, un univers qui n'a pas été choisi au hasard. Le secret de leur inspiration tient dans cette petite boîte en carton. Chaque mois, nous recevons plus de 350 lettres d'enfants. Et c'est à partir des dessins qu'ils nous envoient que nous trouvons des idées. Et ces lettres sont prises très au sérieux. Exemple, avec ce dessin de baleine, de l'imagination de l'enfant au produit final vendu en magasin, il n'y a qu'un pas. Nous faisons très attention à ce qu'ils désirent. Le but, c'est qu'ils aient envie d'y jouer et donc qu'ils achètent. L'objectif est ensuite de coller au plus près de la réalité. Là encore, les designers s'inspirent de l'extérieur. Nous regardons dans les livres pour obtenir le plus de détails possible. Il faut que nos produits collent au plus près de la réalité. Mais parfois, les enfants n'ont pas le dernier mot. Chaque mois, se tient une réunion de très haute importance. Andrea Schauer et ses collaborateurs passent au peigne fin les derniers dessins envoyés par les enfants. Et aujourd'hui, il y en a un qui ne passe pas. Playmobil raconte des histoires positives, nos figurines doivent sourire. Alors, bien que nous recevons des dessins de chars d'assaut, nous ne voulons pas créer d'univers autour de la guerre. Pour nous, c'est trop violent pour l'enfant. Dans le monde merveilleux de cette petite figurine, la guerre n'a pas sa place. Et pourtant, les dessins sur ce thème, Andrea Schauer en reçoit énormément. Bien qu'il y ait une forte demande de la part des enfants, nous prenons le risque de ne pas toujours répondre à tous leurs désirs. Durant cette réunion, plusieurs dessins autour de l'univers des fêtes foraines ont retenu leur attention. Un thème qui un jour peut-être intégrera la chambre de milliers d'enfants. Mais avant d'atterrir chez vos bambins, tous ces jouets, il faut les produire. Et contrairement à ses concurrents, pour trouver le lieu de production, pas besoin d'aller en Asie. Tout est fait en Europe. Dietenhofen, à 20 km du siège. Voici l'usine de Playmobil. À l'intérieur, 300 machines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Coût de l'investissement, 300 millions d'euros. Mais au commencement, un Playmobil, c'est toujours ça. Tous les Playmobil sont fabriqués à partir de cette matière première, du polymère ultra résistant. Des tonnes de granulés de plastique qui seront fondus puis moulés pour fabriquer 6 millions de pièces par jour. Et voici vos petites figurines en pleine mutation avec cette coupe de cheveux si légendaire. Rien n'a bougé depuis leur naissance. Aujourd'hui, 2,2 milliards de figurines sont en circulation sur l'ensemble de la planète. Et le premier marché en dehors de l'Allemagne, c'est la France. Fresnes, en banlieue parisienne. Bienvenue dans la chambre rêvée de tous les enfants. Un lieu unique en France. Dans ce hangar de 2000 m², la marque allemande met à disposition plus de 20 000 jouets. Tous les thèmes sont représentés. L'objectif, que toutes les générations s'amusent. Je m'amuse. Tu joues à quoi? Au Playmobil, avec les voitures. Quand j'étais petit, ouais, je jouais au Playmobil, l'hélicoptère, les avions, tout ça. C'est rigolo d'avoir les enfants jouer avec les mêmes choses. L'entrée est à 2 € seulement, mais Thomas n'est pas dupe. C'est un concept malin. C'est une entrée pas chère, on vient, les enfants découvrent, s'attachent aux jouets et puis on passe par le magasin après. Car pour sortir du parc, le passage obligé, c'est le magasin, un lieu économiquement stratégique. 85% des visiteurs repartent chez eux avec un produit. Le chiffre d'affaires réalisé est énorme, plus de 2 millions d'euros l'année dernière. Un parc pour enfants, devenu aujourd'hui le premier espace de vente de la petite figurine en France.